Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2982 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 1er juillet avec des anniversaires comme d'habitude et tout d'abord deux légendes néerlandaises. Tout d'abord Patrick Kluivert et Ruud van Nistelrooy, donc deux attaquants à l'époque du côté des Pays-Bas. Ils fêtent aujourd'hui leurs 48 ans les deux en même temps. On leur souhaite bien sûr un bon anniversaire et également des joueurs en activité comme Garnacho, le joueur argentin de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 20 ans. Faris Moumbagna, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, pour lui aujourd'hui c'est 24 ans. Pour, Lucas Vazquez, défenseur du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 33 ans, enfin, défenseur du Real actuellement sans contrat, vu que son contrat s'est terminé hier, bon peut-être qu'il va prolonger, mais voilà, tous les anniversaires aujourd'hui en ce 1er juillet. On continue comme tous les lundis, on va faire le bilan de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. On va parler bien évidemment de toutes les rencontres de l'Euro. Et c'est parti, on commence tout d'abord avec le match hier soir entre l'Espagne et la Géorgie. Et l'Espagne s'est imposée logiquement 4-1 contre les Géorgiens. Donc les buteurs Rodri, Fabien Ruiz, Nico Williams et Dani Olmo contre un but contre son camp de Robin Lenormand. Le défenseur espagnol, donc j'ai regardé le match, bon il n'y a rien à dire, hein, même si la Géorgie a ouvert le score. Voilà, l'Espagne les gars, mérite totalement sa victoire. Regardez-moi ces statistiques, 72% de possession de balle, 36 tirs pour l'Espagne, 13 tirs cadrés. 4 buts inscrits, le score a pu monter à 7-8 buts. Tellement qu'ils ont eu deux occasions, l'équipe espagnole. Et la Géorgie, ça a été très compliqué. Seulement 4 tirs dans le match, 0 tir cadré, j'ai dit. Le seul but marqué, c'est un but contre son camp. Donc logiquement, l'Espagne accède, on va dire, au quart de finale. Et tiens, en parlant de l'Espagne, les gars, avec ses 13 tirs cadrés, si on compare avec la sélection anglaise, donc l'Espagne a cadré 13 tirs hier soir contre la Géorgie. Donc c'est autant que l'Angleterre depuis le début de l'Euro. Mais l'Angleterre en 4 rencontres. Voilà, pour vous dire vraiment que l'Espagne, les gars, ça tombe très très fort. Et pour moi, pour l'instant, je les mettrai vraiment pour les grands favoris, on peut dire, pour remporter cette compétition. Et voilà, l'Espagne, c'est officiel, est qualifiée pour les quarts de finale de cet Euro 2024. Et le meilleur joueur du match, c'est lui. Hier, c'est Rodri, le milieu espagnol, le milieu de Manchester City. Donc, est élu homme du match après la qualification de l'Espagne face à la Géorgie. Et surtout, il a marqué un but très important parce que là, l'Espagne, c'était la 38e minute de jeu. Donc, il y avait 1-0 pour la Géorgie. Et on se disait, oui, l'Espagne dominait, tout ça, avec plein d'occasions. Mais ça ne voulait pas rentrer. Et c'est lui qui a égalisé. On va dire après, ça a suivi les buts. Donc voilà, Rodri, bien sûr, magnifique frappe du pied gauche. Donc voilà, félicitations à Rodri. On va parler aussi de Lamine Yamal parce qu'il n'a pas marqué, mais il a délivré un caviar. Regardez-moi ce caviar de Lamine Yamal pour le but de Fabien Ruiz. Donc voilà, il est vraiment eu à déposer tout simplement sur la tête. Et Lamine Yamal, les gars, âgé de 16 ans et 353 jours, tiens, il va fêter là dans quelques jours, son anniversaire, il va fêter 17 ans là, bref, devient le plus jeune passeur de l'histoire dans une phase élimination directe d'un Euro. Voilà, donc on voit un nouveau record, quand même il a battu 2 records lors de cet Euro. Le plus jeune joueur à disputer un match de phase finale d'un Euro et le plus jeune passeur de l'histoire de l'Euro en phase finale. Lamine Yamal qui continue bien sûr à battre beaucoup de records, c'est fou quand même ce joueur les gars, c'est un titulaire indiscutable au Barça, maintenant du côté de l'Espagne et tu sens à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose avec ce crack. Et Lamine Yamal les gars, 11 matchs avec l'Espagne depuis le début de sa carrière en sélection nationale, donc c'est déjà 2 buts et surtout 5 passes décisives, 7 fois 11 matchs. Il a quand même des magnifiques stats, surtout pour un joueur de quasiment 17 ans. C'est quand même incroyable. Des fois, la plupart à 17 ans, il joue peut-être en U17 ou en U19. Mais lui, il joue déjà en équipe professionnelle, en senior avec l'équipe nationale espagnole. C'est quand même incroyable, ce Lamine Yamal. Et un seul joueur a réussi plus de 10 dribbles et créé plus de 10 occasions lors de l'Euro 2024. Un seul joueur. Le seul, c'est Lamine Yamal. Voilà, donc plus on parle de lui, plus on voit vraiment les gars qui va faire une carrière certainement exceptionnelle. Ce joueur Lamine Yamal et son duo les gars, et c'est vrai qu'on peut parler de ce duo Lamine Yamal avec Nico Williams. Lamine Yamal ailier droit, Nico Williams ailier gauche. Est-ce qu'on serait sur le meilleur duo de cet Euro? Certainement. Les deux les gars, à chaque fois qu'ils touchent le ballon, à chaque fois ils brillent. Un hier a été passeur D, l'autre a été buteur en parlant de Nico Williams. Regardez en plus la complicité. Mais pas que les deux pourraient jouer ensemble la saison prochaine du côté du FC Barcelone. Et là, à la fin du match, les gars, la complicité, ils faisaient un pierre-feuille-ciseau. Ils venaient de s'imposer, se qualifier. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être ils ont fait peut-être un pari, je ne sais pas, un gage. Mais voilà, ils ont fait un pierre-feuille-ciseau à la fin de la rencontre. Et en parlant, tiens, Nico Williams, donc buteur. Donc il est parti au milieu de terrain par jeu. Parce qu'il est parti de son camp. Et voilà, il a mis un passement de jambe au défenseur de la Géorgie. Puis après, il a marqué ce magnifique but. Et elle est une joueuse du FC Barcelone. Assisat Oshoala, elle a dit, regardez sur les réseaux sociaux, Nico to Barça, here we go. Donc elle aimerait voir Nico Williams signer du côté du Barça. On sait que le Barça pousse pour essayer de faire venir Nico Williams. C'est que le Barça pourrait avoir Lamine Yamal, ailier droit, Nico Williams, ailier gauche et peut-être Lewandowski en attaque saison prochaine. Ça peut être très lourd du côté du FC Barcelone. On va parler d'un autre Espagnol qui est très bon. On parle beaucoup de Nico Williams, Lamine Yamal, mais lui aussi il réalise un Euro, les gars, exceptionnel. C'est Fabien Ruiz, encore buteur hier. Donc 4 matchs et 2 buts et
marqué 2 passes D voilà, lors de cet Euro. Surtout, enfin il a joué que 3 matchs parce que le troisième match des phases de poule il n'avait même pas joué, il n'avait pas rentré en cours de jeu. Donc là on va mettre plutôt 3 matchs, 2 buts, 2 passes D, exceptionnel. Là, regardez-moi ses stats hier les gars, une note de 9.1 par rapport à son match. Hein. Donc buteur et passeur D, Fabien Ruiz, incroyable. Hein. C'est vrai qu'au PSG, bon, voilà, c'était un genre correct, enfin de temps en temps, moi je trouvais plutôt irrégulier. Mais là les gars avec l'Espagne, il nous montre une autre facette de sa part. S'il serait comme ça, enfin il aurait le même niveau en Espagne qu'au PSG les gars, ce serait incroyable pour le Paris Saint-Germain. Le problème c'est qu'on voit pas ce statut là qu'il a de leader hein, du côté d'Espagne, on le voit pas hein, du côté du PSG, c'est vraiment dommage parce que c'est un magnifique joueur quand on le voit comme ça les gars, il rayonne hein, du côté de la sélection espagnole. Fabien Ruiz, toujours avec l'Espagne, donc vient d'encaisser hein, son premier but lors de cet Euro 2024 et c'est par un de ses joueurs, hein, c'est Robin Lenormand qui a marqué contre son camp avec l'Espagne les gars, c'était 3 matchs. 3 clean sheets lors des matchs de poule et hier ils ont pris un but contre son camp et c'est en plus un joueur espagnol qui a marqué le but contre son camp. Et voilà, l'Espagne les gars c'est très fort, c'est vrai que toutes les lignes sont fortes hein. Défensivement bon ils ont pris un but, c'est peut-être la défense, c'est peut-être le point faible on va dire de l'Espagne avec Aymeric Laporte et Robin Lenormand parce que le milieu et l'attaque les gars c'est très fort mais ils concèdent tellement peu d'occasions que bon, en gros, voilà, ils sont souvent pratiquement tranquilles, on peut dire, lors des matchs. C'est vrai que le prochain match contre l'Allemagne, on a hâte de voir ça, hein, parce que là, c'est entre deux grands favoris qui vont s'affronter pour une place en demi-finale. On continue avec ce but contre son camp, c'est déjà le 8e but contre son camp depuis 7 euros. Donc en 2021, lors du dernier Euro, il y en avait eu 11 en tout qui avaient été marqués. Là, on est déjà à 8, alors qu'il reste encore pas mal de 8e de finale. Il y a encore l'écart, les demi, la finale. Donc oui, ça se peut qu'il y ait encore quelques buts contre son camp. Donc voilà, on verra si on reviendra sur le record de 2021. On va parler du but contre son camp, mais voilà, c'est un magnifique centre, je crois, je sais plus qui centre à un joueur, mais c'est que Kvaratskhelia, on a l'impression qu'il marque, mais c'est plutôt bien sûr Robin Lenormand. Hein. Et c'est vrai que quand ils ont marqué la Géorgie, c'était le hold-up parfait les gars. Regardez-moi ces stats les gars, on est à la 36e minute de jeu. Et voilà, regardez, la Géorgie les gars, c'est une frappe, c'est 0 tir cadré, c'est rien du tout. Alors que l'Espagne les gars est dominée, mais c'est bien la Géorgie qui menait, on peut dire, dans cette rencontre. Hein. Et la Géorgie du coup est éliminée de l'Euro 2024. Hein. De toute façon, quand j'avais fait les pronos hier, j'avais dit que voilà, je vois un match ouvert. Hein. Regardez, il y a eu pas mal de buts, mais pour moi l'Espagne est au-dessus hein, de la Géorgie. Voilà, ça s'est confirmé bien sûr avec, vous avez vu, hein, ça a pu finir à 6-7 buts hein, espagnols. Mais c'est vrai que la Géorgie les gars, magnifique équipe. Hein. Et un immense bravo à la Géorgie de Willy Sagnol qui aura marqué l'histoire de la sélection. Mention spéciale à 3 joueurs hein, géorgiens. Bon, il y a toute l'équipe qui a été bon, mais il y a vraiment 3 joueurs qui sortent du lot. Mikotadze, le meilleur buteur, Kvaratskhelia et Mamardashvili, donc le gardien qui a été exceptionnel parce qu'ils sont qualifiés les gars pour les 8e hein, parce qu'ils ont eu un très très gros gardien. Et encore hier il a fait beaucoup d'arrêts, Mamardashvili qui devrait quitter hein, bien sûr l'équipe de Valence. Donc voilà, magnifique gardien. Hein. Et concernant Mikotadze, donc il n'aura pas marqué ce soir, il a marqué lors des 3 premiers matchs de poule 1, mais voilà, contre l'Espagne c'était trop compliqué. Donc son bilan c'est 3 buts, une passe D. Donc maintenant place aux vacances on peut dire pour Mikotadze, il va annoncer très prochainement son futur club hein, parce qu'on sait qu'il va quitter l'équipe de Metz hein, et ça me fait penser aussi à Kvaratskhelia qu'on va apprendre là certainement là, dans les prochains jours ce qu'il veut faire, hein, ce qu'il va rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce serait une très belle recrue quand même pour le PSG s'il venait, si le transfert venait à se finaliser. Et pour revenir les gars sur Mikotadze, à la fin de la rencontre, hein, une interview, on part la tête haute de cet Euro, on est fiers de ce qu'on est venu faire ici. Oui, hein, ils peuvent être très très fiers, déjà la première fois qu'ils se qualifient pour un Euro. Ils accèdent au 8e de finale. Ils ont fait mal en début de match à cette équipe espagnole en contre-attaque. Mais voilà, l'Espagne est quand même un cran au-dessus. Donc félicitations à cette très belle équipe de la Géorgie. Voilà tout ce qu'elle va dire sur ce Espagne-Géorgie de hier soir. Maintenant, on revient un petit peu plus tôt dans la journée d'hier. Il y avait aussi un Angleterre-Slovaquie. Et là, un match également totalement fou. La Slovaquie menait grâce à Šrenc à la 25e minute de jeu. 94e minute de jeu, il y avait toujours 1-0 pour la Slovaquie. On s'est dit, voilà, l'Angleterre, ils vont sauter. C'est la première très grosse surprise des 8e de finale. Non, les gars, Jude Bellingham à la 95e minute de jeu. Il égalise, incroyable. Et du coup, prolongation. Et juste à la reprise de la prolongation, Harry Kane, 91e minute de jeu. Et du coup, il donne l'avantage à l'Angleterre. Après, le score n'a plus bougé. Donc voilà, l'Angleterre s'en sort très très bien. Donc l'Angleterre, ça a été une Angleterre encore très décevante. Hein, parce que là, regardez, ils sont passés à 2 doigts de se faire éliminer. Hein. J'ai dit, à 10 secondes. Enfin, il restait même pas une minute. Puis c'était fini. Ils étaient éliminés. Voilà, regardez, hein, efficace l'Angleterre, 2 tirs cadrés, 2 buts les gars, hein, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, donc aucun arrêt du gardien de la Slovaquie hier en 120 minutes de jeu. Et c'est vrai qu'on peut prendre ce mot miraculeux, hein, cette équipe de l'Angleterre. Et du coup, l'Angleterre est qualifiée voilà, pour les quarts de finale. Félicitations à eux, mais comme j'ai dit, hein, ça c'est joué à rien, c'est le foot, hein, ça c'est joué à des petits détails. Et l'équipe de la Slovaquie a craqué en toute fin de match.
Dommage pour eux, mais c'est surtout ce chef-d'œuvre comme de Jude Bellingham, parce qu'il fallait le mettre ce but. Les gars, il nous a mis je sais même pas si on appelle ça une bicyclette, un retour acrobatique, je sais pas, c'est entre les deux, mais voilà, du moment que c'est au fond des filets, c'est bien ça le plus important pour lui et sa sélection. Donc voilà, magnifique but à la 95e minute de jeu. On sait qu'il en a marqué quelques-uns des buts au Real Madrid après la 90e. Maintenant il le fait du côté de la sélection anglaise. Et là, il marque des points pour le Ballon d'Or, parce que là, s'il aurait été élimination, on aurait pu dire que Vini quasiment avait validé son Ballon d'Or. Mais il y a toujours la course entre Vini Junior et Jude Bellingham. Avec ce but-là, il envoie encore l'Angleterre en quart. Voilà, il peut prétendre bien sûr remporter le Ballon d'Or. Parce que là, ça compte, vraiment le but qu'il vient de marquer hier. Et pour la deuxième fois sur 4 matchs. Donc en gros, c'est simple. Bellingham, il y a 2 matchs MVP et 2 matchs où il a été hors sujet. Les deuxième et troisième matchs de poule. Bon, hier, il était hors sujet. Mais voilà, il marque ce but, les gars, qui permet à l'Angleterre d'aller en prolongation. Parce que hier, il n'a pas fait un gros match. Mais grâce à ce but, j'ai dit, on oublie son mauvais match, on peut dire, à Jude Bellingham. Donc voilà, c'est lui le meilleur joueur du match. Et ça, vendredi, samedi, dimanche, le Real Madrid brille dans le monde entier. Vendredi, c'était Vini. Samedi, avant-hier, c'était l'Allemagne qu'on parlera juste après avec Rudiger qui a été élu homme du match. Et hier, c'est Jude Bellingham. Voilà, peut-être aujourd'hui Mbappé, on ne sait pas. Ce serait une très bonne nouvelle pour les Bleus qu'on parlera tout à l'heure, bien évidemment. Et Harry Kane, qui a sur Jude Bellingham, il a dit Jude a fait exactement ce que Jude avait à faire, de marquer, d'être décisif. Et il l'a fait, bien sûr. Les 2 buteurs du match. Et regardez la nouvelle story de Jude Bellingham sur Instagram. Voilà cette photo qu'il a republiée sur son réseau. Où en gros, on ne voit pas, c'est un maillot blanc, est-ce que c'est le maillot du Real de l'Angleterre? Mais non, voilà, c'est le maillot du Real. Enfin, quand il marque en toute fin de match, bien sûr, où il perd jamais espoir. Il le fait souvent au Real, puis il l'a fait cette fois-ci avec la sélection anglaise, la Grinta qu'il peut avoir bien sûr du côté de son club madrilène. Et l'autre buteur, c'est Harry Kane, j'ai dit, dès la reprise de la 90e minute et 50 secondes, mais il a marqué ce but du 2-1. Et après, le score n'a plus bougé. Et aucun joueur européen n'a inscrit plus de buts qu'Harry Kane lors des 4 derniers tournois majeurs, que ce soit Euro ou Coupe du Monde. Il a 14 buts comme Harry Kane. Donc voilà, bien sûr, des magnifiques stats. Après, maintenant, ce qui lui manque, c'est un trophée. Bien sûr, Harry Kane a toujours 0 trophée dans sa carrière. C'est totalement fou. On va parler aussi du jeune Kobe Mino, parce que lors des premiers matchs de poule, ça avait été souvent Alexander Arnold qui avait commencé au milieu de terrain, qui a déçu. Il a été beaucoup critiqué par les journalistes anglais. Et du coup, Gareth Southgate a mis Kobe Mino, les gars, au côté Declan Rice. Au milieu de terrain, il était très bon, les gars, 19 ans. Et pour son premier gros match avec l'Angleterre, Kobe Mino a montré de très belles choses intéressantes avec le ballon. C'est vrai qu'on a l'impression que c'était lui le meilleur. C'était lui qui tenait l'équipe en première mi-temps quand il flopait totalement cette équipe anglaise, alors qu'il a seulement 19 ans. Voilà, genre pour le présent et pour le futur, bien sûr, du côté de l'Angleterre. A noter les gars que Marc Guy, qui a pris un carton jaune lors de ce match officiel, donc il est suspendu pour le quart de finale face à la Suisse. Il ne sera pas là, il doit purger un match de suspension, ça sera ce quart de finale. Il est quand même titulaire normalement à chaque fois en défense centrale. Le défenseur, il joue à Crystal Palace, je crois, Marc Guy. On va parler aussi de l'alignement de Kyle Walker sur le but slovaque. Regardez, qu'est-ce qu'il fait au point de pénalty. Bien évidemment, il n'y a pas du tout hors-jeu. Très mal positionné, bien sûr, un Kyle Walker. Et du coup, là, ça fait but, bien sûr, de la Slovaquie. À noter qu'il y avait du beau monde dans les tribunes, comme le chanteur Ed Sheeran. Je pense un chanteur que tout le monde connaît, un chanteur anglais, bien sûr, qui est venu soutenir sa sélection lors de cette rencontre. Et à noter aussi que ce coup de gueule, les gars, de ce supporter, un supporter a payé quand même 400 livres, donc à peu près 450 € pour se retrouver bloqué dans le train en Allemagne. 450 € la place, bien sûr, pour aller voir ce Angleterre-Slovaquie. Donc le jeune homme a raté le match de son équipe à cause d'une panne de train et a fait connaître son énervement qui a fait près de 2 millions de vues sur X, donc sur Twitter. Donc voilà, peut-être il sera invité par la sélection anglaise pour le quart de finale, parce que ça a beaucoup fait réagir. Lui est dégoûté, il a payé une grosse somme d'argent pour aller voir son équipe. Et il y a une panne de train du côté de l'Allemagne, tout simplement. On va parler un peu côté slovaque, les gars, grosse déception. N'oubliez pas qu'ils ont battu déjà la Belgique sur 7 € 1-0. Et là, ils ont failli battre l'Angleterre, éliminer l'Angleterre et surtout accéder au quart de finale. Dommage pour eux, ça s'est joué à quelques secondes par Milan Skriniar, défenseur du PSG. Dépité, déçu, et gros respect à cette Slovaquie qui a sorti un super match mais a craqué à la dernière minute. Il faudra revenir plus fort, bien sûr, pour cette sélection. Pourtant, ça avait bien commencé, les gars, au bout de 25 minutes de jeu, où j'ai dit où Kyle Walker, les gars, est très mal positionné. Ça fait but, tout simplement, de la sélection slovaque. Et c'est ce joueur, les gars, il s'agit de Ivan Schranz, a inscrit 3 buts en 4 matchs. Pas mal, quand même, avec la Slovaquie. Donc voilà, actuellement, regardez, contre son camp, les gars, il y a 8 buts, bien sûr. Et Mikotadze, Musiala et ce joueur Schranz, les gars, c'est les 3 joueurs avec 3 buts inscrits lors de 7 € pour l'instant. Donc c'est les 3 meilleurs buteurs. Et c'est vrai que ce joueur, les gars, la saison dernière, la saison qui vient de s'écouler avec le Slavia Prague en D1 tchèque, il a marqué seulement 2 buts en 21 matchs.
Et là, il a inscrit 3 buts en 4 matchs de l'Euro, plus contre des grandes nations. Donc voilà, c'est un joueur bien sûr qui rayonne lors de ce championnat d'Europe des nations. Bon, maintenant c'est fini pour lui, mais voilà, il aura fait un très bon Euro, ce joueur slovaque. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur ce Angleterre-Slovaquie. On bascule maintenant sur la journée de samedi. Il y avait également 2 rencontres. Et on commence tout d'abord avec le match à 21h. C'était samedi soir entre l'Allemagne et le Danemark. Et c'est l'Allemagne qui s'est imposée 2-0 contre les Danois. Un match chaud, parce que ça aurait pu tourner en faveur du Danemark. Et voilà, Kai Havertz et Musiala ont été les 2 buteurs allemands. À noter que Andersen plutôt, l'ancien défenseur de Lyon, a été buteur. Mais le but refusé à cause d'un hors-jeu qui s'est... C'est une question de millimètres. On va voir ça juste après. Donc voilà, l'Allemagne se qualifie. Donc 14 tirs, 9 tirs cadrés et 2 buts inscrits pour la sélection allemande. Donc un éclair de génie, parce qu'un éclair, on va revenir aussi par rapport Le match a été arrêté parce qu'il y avait beaucoup d'orage, tout ça. Et voilà, c'est pour ça que ce titre a un éclair de génie. Mais voilà, on va parler de deux génies. Tout d'abord, les deux buteurs. Et lui, les gars, Kai Havertz. Kai Havertz s'est appliqué sur 3 buts en 4 matchs avec l'Allemagne durant cet Euro. Il nous fait un Euro très potable, un très correct. Kai Havertz, l'attaquant de Arsenal. Donc voilà, des très belles statistiques pour lui. Et Musiala également. Donc lui, Musiala, le meilleur buteur de l'Allemagne sur cet Euro et co-meilleur buteur de l'Euro avec les deux autres joueurs. J'ai dit le joueur slovaque et c'est qui l'autre avec 3 buts Mikotadze, bien sûr. Donc ça fait maintenant 3 buts en 4 matchs pour Jamal Musiala dans cet Euro. Quel crack, bien sûr. Ce joueur allemand. Le meilleur joueur du match, c'est ni Kai Havertz. C'est bien Rudiger, les gars, le défenseur du Real Madrid qui a été élu meilleur joueur de cette rencontre. Et c'est vrai qu'il nous a réalisé un match XXL, 100% de tacles réussis, 100% de duels gagnés, 7 récupérations de ballon, 4 dégagements, 2 interceptions, 0 fois dribblé. Antonio Rudiger, vous savez que c'est un excellent défenseur, on a pu le voir tout au long de la saison du côté du Real. Et la même chose bien sûr avec la sélection allemande où c'est un défenseur très rude. Lui, son idole, c'est Pep, l'ancien défenseur du Real et défenseur toujours du Portugal, qui pourrait peut-être affronter en demi, on verra. Donc voilà, on sait que Pep à l'époque, c'est un défenseur rude, il s'est inspiré de Pep et c'est vrai que voilà, c'est très compliqué de le passer quand même. Antonio Rudiger, regardez les gars, ce tacle en toute fin de match à la 13e minute de jeu. En gros, c'est un joueur du Danemark qui tire et il bloque en gros. Il bloque, regardez, c'est comme s'il avait marqué en gros pour Rudiger, qui lâche rien. A noter aussi que ça aurait pu tourner, j'ai dit, ça aurait pu tourner en faveur du Danemark parce que là, cette action, regardez, il y a 0-0, on a juste avant la mi-temps, 44e. Et s'il n'y a pas l'arrêt de Neuer, ça fait 1-0 pour le Danemark et on ne sait pas ce qui peut se passer. Bien évidemment, la deuxième mi-temps aurait été totalement différente que ça a été de ce qu'il y a eu avant-hier. Mais Neuer a répondu présent malgré ses 38 ans, toujours au top, le gardien allemand. Gundogan aussi, belle partie, sa copine Sarah après la victoire de l'Allemagne. Donc il est tout content bien sûr Gundogan pour cette qualification bien sûr en quart de finale. Et l'Allemagne les gars, c'est vrai que les derniers tournois avaient totalement floppé. Par exemple le Mondial 2022 éliminé en poule, l'Euro 2021 éliminé en 8e, c'était contre l'Angleterre qui les avait éliminés. Et le Mondial 2018 éliminé en poule, cette fois-ci l'Euro 2024 qualifié en quart de finale au moins pour les Allemands. Donc voilà, l'Allemagne retrouve les quarts de finale d'un tournoi majeur pour la première fois depuis 8 ans. La dernière fois, c'était en 2016 contre l'équipe de France où ça avait été la demi-finale, l'Euro France-Allemagne, il y avait 2-0 pour les Bleus. Donc voilà, depuis, ils n'avaient pas réussi à se qualifier, on peut dire, pour au moins un quart de finale. Là, c'est chez eux. Et là, ils répondent présent, bien sûr, les Allemands. On va parler côté danois, les gars. Et voilà, on va revenir sur Joachim Andersen. Donc à la 50e minute de jeu, il marque, mais son but est annulé pour un hors-jeu de Delaney. Regardez, les gars, le hors-jeu, les gars. C'est le numéro 8 donc de l'année. Bout de crampon, regardez, on peut voir le petit bout de crampon noir là qui dépasse, c'est ça qui est hors jeu. Voilà, c'est vrai, bon. Après, c'est les règles, les gars, c'est les règles, c'est comme ça. C'est vrai que voilà, ça se joue à question de millimètres, de centimètres, mais c'est la règle, les gars. Il y a une partie du corps là qui est hors jeu. Voilà, c'est comme ça. Voilà, parce que sinon, là, si tu acceptes que le but, on va jamais s'en sortir. Voilà, c'est vrai que ça se joue à rien, mais voilà, il y a bien hors jeu. On peut comprendre bien sûr qu'ils sont dégoûtés, bien sûr les Danois, mais c'est comme ça. Et surtout ce joueur les gars, donc voilà, son but ne compte pas. Et 2 minutes après, c'est lui qui fait la main sur le centre, je sais plus qui, qui centre et ça fait la main sur le penalty de l'Allemagne où il le touche à peine de la main et ça fait penalty, but de Kai Havertz. Donc voilà, ce joueur les gars, du rire aux larmes avec bien sûr ce penalty qu'il concède pour son équipe. Et il a dit Andersen sur l'arbitrage contre l'Allemagne, c'était fou, il n'y avait pas penalty quand il touche le ballon de la main. Je ne peux pas courir avec mes bras derrière le dos et jouer au football. Il est à un demi-mètre de moi et tire le ballon sur ma main, donc je ne vois pas ce que je pourrais faire pour empêcher bien sûr le ballon. Le hors-jeu est également difficile à voir, c'est tellement minime que vous devez vraiment le chercher. Bon, il y a bien hors-jeu, on peut le voir là que ça dépasse un petit peu. C'est vrai que c'est minime, mais voilà, c'est les règles du football, c'est comme ça. Donc mais le VAR sur ma main est la décision la plus folle que j'ai jamais vue, parce que lui à la limite le hors-jeu, d'accord, parce qu'il y a hors-jeu de toute façon, mais la main, c'est vrai qu'il y a des arbitres les gars,
qui n'aurait pas sifflé, bien sûr, la main d'Andersen. Bon, l'arbitre a sifflé. Hein. Donc, Marguin a décidé du match. Hein. Donc, c'était l'arbitre du match. Hein. Si notre but avait été autorisé, je suis convaincu que nous aurions gagné. Voilà. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Joachim Andersen après cette élimination, bien sûr, de sa sélection contre l'Allemagne. Et ce match, hein, j'ai dit, il a été interrompu à cause de l'orage et des magnifiques photos. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de problème, parce que voilà, des fois l'orage, on sait que tiens, il y a quelques semaines on avait parlé d'un entraîneur dans le nord de la France qui avait été décédé parce qu'il a été frappé par la foudre. Mais c'est vrai que ça fait des magnifiques photos, mais on comprend bien sûr que le match a été arrêté parce que là tu peux pas jouer, hein, bien sûr, voilà, il peut y avoir des drames, mais voilà, ça fait des magnifiques photos de voir au-dessus du stade, hein, bien sûr, du Borussia Dortmund, le Signal Iduna Park, et voilà, des supporters, hein, du Danemark, parce qu'il y avait des trompes d'eau, hein, qui tombaient, ben, ils ont pris leur douche tout simplement. Donc voilà ce qu'il va dire, hein, sur ce Allemagne-Danemark. Hein. Et on finit avec la dernière rencontre, c'était le premier huitième de finale, c'était samedi à 18h entre la Suisse et l'Italie, et la Suisse s'est imposée 2-0 logiquement. Hein, j'ai regardé tous les matchs, hein. Donc logiquement la Suisse, les gars, il n'y a rien à dire. L'Italie, les gars, vraiment très très décevante. Hein. Donc Freuler et Vargas ont été les deux buteurs de la rencontre, voici les stats, 16 tirs, 4 tirs cadrés pour la Suisse, 2 buts inscrits. L'Italie, les gars, c'est 10 tirs, une frappe cadrée seulement. Voilà, ça a été très très décevant. La sélection italienne et la nationale, donc l'équipe italienne au tapis, c'est fini pour eux. Donc nous aurons un nouveau champion d'Europe le 14 juillet parce que c'est cette équipe qui avait gagné le dernier Euro. Donc voilà, ça sera pas eux parce que c'est fini, hein, pour les huitièmes, enfin dès les huitièmes de finale. Et pour la troisième édition de suite, le tenant du titre de l'Euro est éliminé dès les huitièmes de finale. C'est quand même très tôt. Des fois, tu peux accéder un peu plus loin, mais là, dès les huitièmes de finale, c'est fini. Donc là, l'Italie, le Portugal qui avait gagné en 2016, ils avaient été éliminés contre la Belgique en 2020. Et l'Espagne qui avait gagné en 2012 lors de l'Euro en France et en 2016, ils avaient été éliminés dès les huitièmes contre l'Italie. Donc voilà. Quand tu es champion d'Europe, hein, c'est compliqué après de performer, on peut dire, l'Euro suivant. Et du côté de l'Italie, bien évidemment, ça c'est les unes des journaux, c'était hier, au lendemain bien sûr du match, hein, une honte ou faillite nationale. Donc la presse italienne démolit la Squadra Azzurra après l'élimination contre la Suisse, parce que ça aurait pu être une élimination, vous aurez pu jouer, montrer quelque chose. Ils ont absolument rien montré, les gars. En plus, Donnarumma les a sauvés pas mal de fois, hein. Heureusement qu'il était là, c'était le seul, les gars, joueur qui a été à la hauteur, hein, du côté de l'Italie. Donc voilà, bon, une équipe en faillite à totale. C'est vrai que cette équipe, c'est fou, ils ont gagné à 3 ans, bon, ils avaient floppé, ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde, et là ils retournent dans leur travée très compliquée, hein, cette sélection, hein, parce que ce qu'ils ont montré, hein, pendant cet Euro, c'était c'était limite, hein. Et malgré le niveau de jeu de l'Italie, l'élimination en 8e, hein, il ne faudra pas oublier l'Euro monstrueux de Gianluigi Donnarumma. Lui, il a répondu présent. Hein. Sans lui, l'addition aurait pu être largement plus salée pour les Italiens, c'est vrai. On se souvient déjà de son gros match contre l'Espagne, nous avait perdu 1-0, mais voilà, ça aurait pu monter à 4-5-0, hein, pour l'Espagne s'il n'avait pas été là. Le match également avant-hier, même le match contre l'Albanie, où ça avait été très chaud pour eux. Hein, donc voilà, magnifique gardien, bien sûr. Lui, l'a fait ce qu'il fallait faire, mais les autres, les gars, les 10 autres joueurs, les gars, ça a été 10 chèvres, hein, du côté de l'Italie. Et pourtant, Spalletti, qui était le nouveau coach, hein, de cette sélection, hein, regardez, c'était quelques semaines avant l'Euro, j'ai dit, hein, pas de PlayStation, pas de jeu le soir, pas de micro, pas de téléphone à la table de massage, tout ça. On l'a pas vraiment concentré sur cet Euro, alors que ça a floppé totalement. Et Spalletti, on se dit, voilà, c'est fini avec cet Euro-là. Je pense qu'il va pas rester, non, les gars. Officiel, la fédération italienne confirme Luciano Spalletti au moins jusqu'à la future Coupe du Monde 2026, malgré l'élimination. Il reste en place. Hein, pourtant, il est beaucoup critiqué, hein, du côté d'Italie, parce que là, le jeu de l'Italie a été catastrophique, hein. Donc il y en a beaucoup qui voulaient qu'il soit licencié. Non, il reste en place, il reste même jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Luciano Spalletti. Non convoqué pour l'Euro 2024, Matteo Politano, les gars, il a mis ce petit message. Bon, c'est marqué se réjouit là. Bon, je sais pas s'il se réjouit bien sûr de l'élimination de sa nation, mais il a mis un petit smiley comme ça, en gros. Voilà. Peut-être j'aurais été là, ça aurait changé la chose. Non, enfin, je pense même s'il aurait été là, bien sûr, ça aurait rien changé du tout, bien sûr, hein. Parce que le football, c'est pas un ou deux joueurs qui font la différence, enfin, de temps en temps, mais c'est un jeu collectif, et c'est pas qu'il aurait été là, bien sûr que l'Italie aurait été qualifiée. Mais on va parler aussi de la Suisse, parce qu'on parle de l'Italie, parce que c'est quand même une grosse nation, les derniers champions d'Europe qui passent à la trappe, mais la Suisse, les gars, hein, voilà, c'est quand même une incroyable équipe, hein, donc qualifiée, logiquement, il n'y a rien à dire, ils ont été largement meilleurs. Et Granit Xhaka, tiens, j'avais lu en plus sa déclaration il y a quelques jours, hein, c'était après le match contre l'Allemagne, hein, c'était donc dimanche dernier, il y a 8 jours là. Donc il avait prévenu en début de semaine dernière, hein, nous attendons avec impatience le prochain tour et notre prochain adversaire, qui a été du coup l'Italie. Après ce match, hein, j'espère que tout le monde aura un peu plus de respect pour nous, pour la Suisse. Hein, c'est vrai que la Suisse, peut-être tu ne les mets pas dans les favoris, mais c'est une équipe vraiment que tu n'aimes pas affronter. Voilà. Hein, en 2020, ils éliminent la France en 8e, là ils éliminent l'Italie en 2024. Donc prochain adversaire pour eux, ça sera l'Angleterre. En plus, c'est une carte à jouer parce que sur cette partie droite du tableau, voilà, tu peux, hein, imagine vous arrivez à éliminer l'Angleterre, pour moi je les vois bien aller en finale. Bon, après il y a quand même l'Angleterre en face, on verra. Et Granit Xhaka, le capitaine, donc il a joué chaque minute, hein, il a joué de la première rencontre
tous les matchs, les 4 matchs, il a joué toutes les minutes possibles. Il n'a perdu qu'un seul ballon, les gars, depuis le premier match de la Suisse. Hein, c'est fou. Et quelle saison pour lui. La Bundesliga remporté, la Coupe d'Allemagne, finaliste de l'Europa League. Hein, on s'est perdu contre l'Atalanta. Et quart de finale de l'Euro. Donc mérite-t-il le top 30 du Ballon d'Or? Certainement, au moins le top 30, hein, facile. Après, bien sûr, plus il va loin, plus peut-être il pourra peut-être accrocher une place dans le top 20, peut-être 10 hein, du Ballon d'Or. On a déjà vu des milieux, bien sûr, hein, être dans le top 10 d'un Ballon d'Or. Ça peut être totalement jouable hein, pour Granit Xhaka. Le meilleur joueur du match, c'est Ruben Vargas. Magnifique but. Hein. Dès la reprise à la deuxième mi-temps, il prend le ballon. Bon, pleine lucarne. Bon, Donnarumma ne peut rien faire. Et donc, il est élu homme du match. Hein. Je ne sais même pas où il joue ce joueur. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous savez où il joue. Parce que c'est un très bon joueur. Souvent j'entends parler de ce joueur. Donc voilà, félicitations bien sûr à Vargas. Hein, voilà, il tire là, mais ça va dans la lucarne opposée. L'illustration qui est réalisée par un média suisse. Hein, donc la croix du drapeau suisse, on peut dire, en train de couper une pizza. Après, bien sûr, l'élimination des Italiens. Et du coup, la Suisse affrontera l'Angleterre. Donc rendez-vous samedi à 18h voilà, pour ce quart de finale. Donc voilà, vraiment ouvert. Hein, parce que quand on voit l'Angleterre, bon, malgré que sous le papier, l'Angleterre est meilleure que la Suisse. Et pour moi, la Suisse joue un meilleur football que l'Angleterre depuis le début de l'Euro. Donc pour moi, vraiment, je sais pas, peut-être 51% vraiment peut-être pour l'Angleterre. Parce que voilà, s'ils se mettent à jour, on ne sait jamais. Bien sûr, ils peuvent retrouver leur football. Mais vraiment, la Suisse juste en dessous. Hein, vraiment... quasiment 50-50, 51 je l'ai dit, mais ça sera ce genre rien, ça va jouer sur un détail bien sûr, cette rencontre. Hein. Et l'autre affiche, l'autre quart de finale qu'on connaît, l'Espagne contre l'Allemagne. Rendez-vous vendredi 18h, attention, hein, 18h pour cette rencontre. Et jamais un pays hôte n'a été éliminé au stade des quarts de finale à l'Euro. Voilà, donc l'Allemagne... je joue contre l'Espagne, les deux gros favoris, là, c'est quand même un énorme choc. C'est pour moi quasiment les deux meilleures équipes qui ont joué avec peut-être la Suisse, hein, mais vraiment là c'est impressionnant les deux équipes. Donc il y a un gros qui va sortir et un autre hein, qui sera qualifié. En plus on en parlait de cette affiche, hein, il y a déjà quelques semaines, je vous avais dit, hein, il y a des chances de voir peut-être en quart de finale, si l'Allemagne et l'Espagne finissent premier, il y a moyen de les voir en quart de finale. Ça y est, alors, voilà c'est ça les gars. Donc on a atteint bien sûr d'être vendredi à 18h pour ce gros match. Hein, et ça sera le remake de la finale de l'Euro 2008 où l'Espagne avait battu l'Allemagne, hein, parce que ils avaient gagné Euro, après Coupe du Monde et Euro, leur premier titre. Enfin, ils ont gagné 3, ils avaient déjà gagné il y a pas mal d'années avant. Mais voilà, en 2008, ils avaient gagné contre les Allemands. Hein, voilà, donc ce serait une finale quasiment avant l'heure, on peut dire, cette affiche. Sinon, bon, ce tableau qui commence à se remplir, donc on connaît les deux premiers quarts de finale, j'ai dit Espagne-Allemagne, et en bas, l'Angleterre contre la Suisse. Donc aujourd'hui, on connaîtra un nouveau quart de finale, parce qu'aujourd'hui, c'est la partie en bas à gauche, avec la France contre la Belgique, et le Portugal contre la Slovénie. Donc là, c'est à 18h cette affiche-là. Donc si par exemple les deux qui s'imposeront là, parce que les deux vainqueurs aujourd'hui s'affronteront en quart de finale, ça sera vendredi 21h, hein, le coup d'envoi. Et demain les gars, ce sera Roumanie-Pays-Bas et Autriche-Turquie qu'on parlera bien évidemment demain. Mais nous les gars, on bascule sur les matchs du jour. Deux rencontres, on va parler beaucoup bien sûr de l'équipe de France contre la Belgique, c'est tout à l'heure, c'est à 18h, ce France-Belgique, donc voilà, on est le jour J, donc un énorme match bien sûr, hein. C'est pour moi la plus grosse affiche des huitièmes de finale, hein, sur chaque affiche. Pour moi, là, c'est les plus. Voilà, c'est vraiment un énorme duel aujourd'hui. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, bon, ça parle du Tour de France avec un nouveau vainqueur français, félicitations. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le foot, hein, le sursaut ou le seum. Hein. Donc, décevante lors de la phase de groupe, l'équipe de France devra se montrer enfin efficace pour écarter la Belgique qui rêve d'une revanche, bien sûr, hein, contre les Bleus. Donc, ça que si ce soir la Belgique bat l'équipe de France, hein, on va beaucoup entendre parler, on va se faire narguer, hein, bien sûr, pendant longtemps hein, du côté de l'équipe de France. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Donc, voilà, c'est ce soir à 18h. Et tout d'abord, l'arbitre du match, hein, c'est quelqu'un de très important. Hein, parce que même s'il y a la VAR, on a pu voir qu'il y a eu la VAR pour le match hein, contre Danemark-Allemagne. C'est l'arbitre qui a dit s'il y avait main ou non. Hein, il aurait pu dire pas penalty. Donc ce sera lui l'arbitre, les gars. Donc ce sera un arbitre suédois. Il a 35 ans. Il était déjà au sifflet de deux matchs en phase de poule, hein, Roumanie-Ukraine et Albanie-Espagne. Il a arbitré ces deux matchs-là. Et tout à l'heure, ça sera lui l'arbitre de cette rencontre en espérant qu'il soit bon, hein, bien sûr. Hein. Et le plus juste possible. Et Mbappé qui en conférence de presse hier, hein, jouer avec un masque, c'est une horreur absolue. Il a dit au dernier match, hein, j'avais l'impression d'être en 3-2 et d'être invité à l'Euro en VIP. Donc en gros, il ne voyait rien du tout. Voilà, avec un masque, c'est vrai que ça gêne. Mais il est obligé. Il portera encore le masque ce soir. Et c'est vrai que c'est pas pareil, avoir un masque et sans masque. Hein. Il le sait Kylian, mais il n'a pas le choix. Après son contact avec Lewandowski, hein, mais pas que Lewandowski, lors du troisième match, hein, Lewandowski lui avait touché le nez, il lui avait dit fils de... Bon, je vais pas dire l'autre mot, vous savez c'est quoi. Il a dit mon nez est déjà cassé, alors il ne pourra pas l'être plus. Hein, je vais essayer de me contenir la prochaine fois sur mes mots. Hein, parce que même si on n'avait pas entendu, on avait lu hein, sur ses lèvres hein, qu'il avait dit cette insulte. Beaucoup d'enfants regardent des matchs. Voilà, il sait qu'il faudra qu'il fasse attention parce que
il est beaucoup suivi, bien sûr, Mbappé. Donc, il ne peut pas dire des insultes comme ça. Donc, Mbappé aussi, hein, on n'a pas été sur une phase de poule à haut niveau. On n'a plus d'autre choix que de gagner maintenant. Il y a une prise de conscience générale. Bah, on espère, hein, parce que là, de toute façon, tu ne peux pas faire pire. Si tu fais pire, bah, tu seras éliminé tout à l'heure. Bon, même si la Belgique aussi est beaucoup déçue. C'est que c'est deux équipes qui ont déçu. Hein. Donc, de toute façon, il y en a bien un qui va encore décevoir, un autre qui va passer ce soir. Donc, voilà. De toute façon, on espère qu'il y a une conscience générale hein, du côté du groupe des Bleus. Hein. Mbappé aussi sur le pourquoi les Bleus ne marquent pas. Parce que ça aussi, c'est un gros problème. Parce que l'équipe de France aurait été plus efficace. Il n'y aurait pas eu de soucis. Hein. Ça aurait peut-être fait 3 matchs, 3 victoires. Et l'équipe de France aurait été dans la partie droite de tableau. La France aurait peut-être affronté certainement la Turquie s'ils auraient fini premier. Mais voilà, l'équipe de France n'a pas mis toutes les actions qu'elle a eues et c'est un problème parce qu'on ne met pas les occasions. Le plus important, il ne faut pas que ça reste dans la tête des gars. Hein. Il n'y a aucun joueur qui s'est présenté devant le gardien en disant qu'il allait rater. Ça a été problématique en phase de poule. C'est une autre compétition qui commence. Je suis sûr qu'on mettra les occasions. Bah, voilà, c'est bien. À chaque match, j'ai l'impression qu'ils disent ça. Oui, on va mettre les occasions. Et tu les mets pas. Sûr, il faut les mettre. Parce que si tu les mets pas et ton adversaire les met, ça sera fini. Tout simplement. Mbappé, non, je ne suis pas encore dans le groupe WhatsApp au Real Madrid. Ça ne devrait plus tarder. N'oubliez pas qu'actuellement, tiens, aujourd'hui, il est auto-officiellement un joueur du Real. Parce que hier, même s'il avait signé au Real, hier on a encore le 30 juin, hier soir à minuit, c'était la fin de son contrat au PSG. Donc là maintenant on est le 1er juillet, il n'a plus de contrat au PSG. Maintenant c'est bien un joueur, bien sûr, du côté du Real. Et il va intégrer très prochainement le groupe WhatsApp, hein, bien sûr, de ce nouveau club. Didier Deschamps, tiens, il a dit, hein, pour les superstitieux, j'ai attendu mon 3e euro en tant que joueur pour remporter l'euro. Les 2 premiers avaient été des échecs hein, pour Deschamps, il avait remporté l'euro 2000. Alors qu'est-ce qu'il fallait que j'attende mon 3e comme sélectionneur? On verra. Donc, parce que là c'est son 3e euro en tant que coach. En 2016, une finale perdue. En 2021, un flop contre la Suisse. Et en 2024, c'est son 3e euro, en espérant que ça soit la même réussite que quand il avait été joueur, où il avait remporté 7 euros. Au bout de la 3e tentative. Et Deschamps, les gars, préparez les tirs au but. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça appelle au tir au but ce soir. Hein. Si j'ai anticipé ce scénario, oui. Même si je prépare le match avec mon staff pour le gagner avant. Bien sûr, l'objectif, c'est de gagner le match avant. Mais voilà, les tirs au but ont été préparé alors que par exemple à l'Euro ou la Coupe du Monde, il n'y avait aucune préparation lors des tirs au but. Donc voilà, on verra. On espère que la France, hein, enfin moi personnellement j'espère que la France se qualifiera avant la séance des tirs au but. Et Deschamps les gars sur le 4-4-2 parce que ce soir il va tenter quelque chose. Un truc qu'il a déjà testé dans le passé, mais ce sera plus le 4-3-3 là qu'il a fait, hein, ce sera le 4-4-2 ce soir. Je fais en sorte de mettre une équipe qui pourra avoir les meilleures dispositions pour mettre l'adversaire en difficulté. Je ne change pas pour changer, mais je peux amener des modifications. Donc voilà à quoi devrait ressembler le 11 de départ ce soir. Mike Maignan au but, bon, pas de souci. Hein. Hernandez, Saliba, Upamecano, Jules Koundé. D'accord. Milieu de terrain, Tchouaméni, c'est un losange avec 4 milieux de terrain, un peu à la Real Madrid, avec on sait Bellingham en haut du losange au Real. Ben là, ce sera Griezmann, les gars, qui sera en haut, en numéro 10, alors que normalement il est plutôt relayeur. Donc Griezmann de nouveau titulaire, hein, en espérant qu'il soit bon, hein, parce que là, les 3 matchs, il a été catastrophique. Rabiot, Tchouaméni, Kanté, et devant Mbappé et Thuram. Voilà. Oui, je comprends pas. Oui, Thuram, les gars, qu'est-ce qu'il refait là? Bon, oui, peut-être il y en avait à dire, ouais, c'est mieux Thuram que Barcola, parce que Thuram, c'est un numéro 9. Parce que là, oui, il va jouer avec 2 numéros 9. C'est-à-dire, il n'y aura pas de couloir. Hein. Bon, peut-être qu'il va faire des changements dans le match, j'en sais rien. Mais voilà, Thuram, les gars, non. Qu'est-ce qu'il fait encore dans la compo? Je ne sais pas. Pour moi, tu mets celui joueur qui est sacrifié, c'est comme Dembélé, les gars. Dembélé qui avait été titulaire lors des 3 premiers matchs, remplaçant ce soir. Barcola. Pour moi, Barcola, les gars, dans le passé, il a déjà joué numéro 9. Pour moi, j'aurais mis Mbappé, Barcola en attaque. Voilà, point barre. J'avais pas même Marcus Thuram. Bon, c'est Deschamps, j'espère me tromper ce soir, que Thuram fasse un gros match. Hein. Voilà, je signe tout de suite hein, pour que Thuram, les gars, fasse un gros match, l'équipe de France gagne. Et que je me trompe par rapport à ce que je dis là tout de suite avant le match, hein, qu'il n'a rien à faire sur le terrain. Mais voilà, Thuram encore titulaire, et ça, c'est totalement un scandale. 4 duels à surveiller ce soir, donc Saliba, Lukaku. Hein, voilà, ce sera un duel dans le match. Hein. Le duel aussi Koundé, Jérémy Doku, hein, sur le couloir droit de la défense de l'équipe de France. Donc Mbappé, Faes, hein, l'attaquant et le défenseur belge. Et Tchouaméni avec Kevin De Bruyne. Donc il y aura pas mal de... Parce que ce soir, c'est comme 2 grosses équipes avec deux gros effectifs, avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. Donc voilà, gros match. Hein. Et les joueurs belges hein, sont bien arrivés à Düsseldorf où ils affronteront la France demain maintenant, ce soir. Hein. Donc voilà, tout le monde est là. Notez que Thomas Meunier est forfait. Bon, même s'il aurait été apte à jouer, je pense qu'il n'aurait pas joué. Mais ce soir, il ne jouera pas parce qu'il est forfait tout simplement. Et concernant Bakayoko qui est en conférence de presse, donc il avait regardé le Belgique-France en 2018, hein, la mi-finale. Il a dit: je me souviens très bien, j'avais beaucoup de douleurs comme tous les Belges. La Belgique aurait pu et aurait dû gagner contre la France. N'oubliez pas que la France t'impose 1-0 grâce à une petite de la tête. Mais ça, c'est un autre débat. Être présent dans cette équipe qui a la chance de rejoindre un 8e de finale contre la France, c'est beau personnellement. Donc bon, après, je ne sais pas s'il jouera, peut-être qu'il rentrera en cours de jeu, j'en sais rien. Mais voilà, concernant bien sûr Bakayoko. Et concernant cette équipe de France toujours, hein, donc pour
pour Paul Pogba et Blaise Matuidi, qui avaient joué contre la Belgique en 2018, seront en Allemagne pour soutenir les Bleus. Bon, ils ne vont pas jouer, mais ils seront en VIP, on peut dire, pour suivre cette rencontre. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur cet avant-match de l'équipe de France. Et on bascule rapidement sur la Copa América, rapidement sur les rencontres qu'il y a eu ce week-end. Hier soir, enfin la nuit dernière, là, Jamaïque, Venezuela, le Venezuela 3-0, félicitations à eux. Donc on peut voir les 3 buteurs, le Venezuela, les gars, impressionnants déjà sur cette rencontre. 19 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts inscrits, mais surtout le Venezuela remporte ses 3 matchs de poule, 3 matchs, 3 victoires. Il se qualifie en première position pour la première fois de son histoire. Enfin, ils sont déjà qualifiés par exemple dans le passé, mais faire 3 matchs, 3 victoires, jamais ils avaient fait ça. Lors des matchs de poule, on peut dire lors d'une Copa América. Donc très belle équipe, cette équipe du Venezuela. Et l'autre match, l'Équateur contre le Mexique, est 0-0. Les statistiques du match, donc bon, il n'y a pas eu beaucoup de tirs, seulement 3 tirs cadrés pour les deux équipes. Et c'est vrai que les Mexicains, les gars, ont reçu un penalty dans les arrêts de jeu. Regardez, on est à la 97e minute et 42 secondes de jeu. Il y a 8 minutes de temps additionnel. Il restait 18 secondes. Et en gros, penalty pour le Mexique. Et l'arbitre légal Mexique, du coup le penalty a été annulé après pour la VAR. Bon, je ne sais pas s'il y a penalty ou non, j'en sais rien. Donc du coup, si le Mexique aurait obtenu le penalty, il aurait marqué, ils auraient été qualifiés. Mais du coup là, ils sont éliminés les gars, la sélection mexicaine. Parce que du côté de la Copa América, c'est pas le meilleur troisième qui passe. Non, c'est les 2 premiers qui passent, 3e et 4e, c'est fini. Donc le Venezuela et l'Équateur se qualifient. Donc le Venezuela affrontera un 2e, l'Équateur un 1er d'un autre groupe et le Mexique 3e est éliminé de cette Copa América. Et les rencontres entre samedi et dimanche, l'Argentine contre le Pérou, l'Argentine 2-0. Donc Martinez et Martinez, donc il a inscrit le doublé, c'est vrai, parce que Paredes a loupé un penalty. Donc félicitations bien sûr à l'Argentine, 2-0, donc un match à sens unique. Et 3 matchs, 4 buts pour lui, meilleur buteur de la compétition. Donc décisif en fin de match, 4-1-6e pour le but du 2-0 contre le Pérou. 4-1-8e, la victoire 1-0 contre le Chili, c'est lui qui a marqué. Et 4-1-8e contre le Canada, il avait marqué. Donc voilà, un magnifique joueur. Donc 4 buts en 120 minutes de jeu sur cette Copa América. Donc un but toutes les 32 minutes à peu près. Martinez, donc il nous fait bien sûr une grande compétition, l'attaquant de l'Inter qui a été élu meilleur joueur du côté de la Serie A les gars sur cette saison. Et Martinez les gars, donc il vient d'inscrire son 9e but en 13 matchs de Copa América, c'est pas mal, donc 4 l'a inscrit sur cette édition 2024. Et dès qu'il a marqué il a marqué un doublé, il est parti célébrer avec Léo Messi qui n'a pas joué. Messi il a été sur le banc parce que Messi il avait joué les 2 premiers matchs. 3e match, il a une petite gêne musculaire, pas de risque pris vu que l'Argentine est déjà qualifiée pour les quarts de finale. Donc regardez, rien qu'avant le match les gars, regardez tous les photographes qui photographiaient Léo Messi. Donc Messi du coup 3 matchs de poule, pas de but marqué. Et c'est la première fois que ni Léo Messi ni Cristiano Ronaldo, parce que Ronaldo avec le Portugal 3 matchs de poule, 0 but marqué, ne parviennent pas à marquer lors de phase de poule d'une compétition internationale dans le passé. Toujours vous avez marqué au moins un but ces deux-là, sur les 10 derniers Euro, Copa América ou Coupe du Monde. Et là, première fois, c'est la fin d'une ère, on sent quand même pour les deux GOAT du football. Donc, voilà ce qu'il y a à dire sur ce Argentine-Pérou. L'autre match dans la même poule, le Canada contre le Chili. Donc 0-0, à noter que le Chili, les gars, carton rouge à la 27e minute de jeu. 2 jaunes, 27e, donc ça a été compliqué pour eux. Donc le Canada, non plus, ils n'ont pas réussi à marquer. Mais le Canada s'en sort plutôt bien parce qu'il se qualifie. Mais le Chili, les gars, c'est un flop total. 3 matchs, 0 but marqué. Ils n'ont pas marqué le moindre but, les gars, lors de cette Copa América. Et du coup, ils finissent 3e. L'Argentine en tête, 9 points sur 9. Le Canada 2e, se qualifie. Chili et Pérou sont éliminés de cette compétition. Et on connaît les 2 premiers quarts de finale. L'Argentine qui finit premier jouera contre l'Équateur, l'autre groupe. Et le Venezuela qui a fini premier jouera contre le Canada. Donc voilà, Venezuela-Canada, il y aura une de ces équipes-là qui sera en demi-finale comme de cette Copa América. Et aujourd'hui, le programme, les gars, États-Unis, Uruguay et Bolivie, Panama. Donc l'Uruguay, les gars, s'ils gagnent là, donc il y a des chances parce qu'ils ont déjà gagné leurs 2 premiers matchs. Donc s'ils font nul ou s'ils s'imposent, ils seront qualifiés premiers. Ils joueront le 2e de l'autre poule. Ce sera soit la Colombie, soit le Brésil. Et voilà, ça se peut un Uruguay, peut-être Brésil, parce que pour l'instant le Brésil est 2e. Ça pourrait faire un Uruguay-Brésil en quart de finale, ce serait énorme. Donc voilà, les matchs la nuit prochaine à 3h. C'est 2 rencontres qu'on parlera bien évidemment. Demain, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu, les gars. Ce long épisode, on a parlé de tout ce qu'il y avait à dire, bien sûr, sur ce week-end. Il y a encore plein d'autres choses à dire, toutes les infos mercato, tout ça. Mais voilà, on est déjà à 38 minutes de vidéo. Bon, je parle bien sûr des résultats, c'est bien ça pour l'instant le plus important. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.